Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette dernière partie de la formation. Alors, c'est plutôt un bonus qui à la base n'était pas vraiment prévu dans le programme de formation initial. Bonus qui est un petit peu une étude plutôt pratique de comment implémenter votre projet CRM. Donc, vous l'avez vu dans les précédentes vidéos. Globalement, nous avons étudié comment implémenter une stratégie efficiente de relation client, qui pourrait donc se résumer avec la phrase que j'ai placée donc dans ce slide, qui est la satisfaction client est un sentiment et on ne badine pas avec les sentiments. Donc on a compris tous ensemble comment créer cette stratégie, le fait que cette stratégie est une responsabilité collective de toutes les arcanes de l'entreprise. On a vu ensemble les grands axes stratégiques à développer. Et donc maintenant, ce que l'on va étudier, c'est un petit peu plus en détail comment faire les choses en pratique. Donc, pour rappel, si vous êtes tombé sur cette vidéo via YouTube, vous pouvez voir toutes les autres vidéos sur le site www.outil-crm.com où vous pourrez voir toute cette stratégie. Donc, si vous tombez d'abord sur cette vidéo par hasard, stoppez immédiatement, allez sur le site, suivez la formation dans le bon ordre, hein, c'est important, et puis seulement revenez à cette dernière étape. Alors, pour les étudiants, ou les utilisateurs Simple CRM. Je tiens à préciser quelque chose. Bon, utilisateur Simple CRM, vous attendez peut-être à voir ici vraiment des exemples en détail de je dois appuyer sur quel bouton. Ce n'est pas du tout ça. On va voir les étapes pour réussir son projet CRM d'un point de vue, on va dire, plutôt théorique. Il y aura des images d'illustration qui vous montreront brièvement le résultat d'un Simple CRM. Cependant, je ne vais pas expliquer, voilà, pour ajouter tel élément, cliquer sur tel bouton, ce n'est pas du tout le rôle ici. Si vous avez besoin de ce genre de soutien, il y a pour ça le manuel et le site du support. Pour rappel, le site du support est accessible via le gros bouton bleu dans le menu Simple CRM. Puisqu'il s'agit ici d'un MOOC sur la formation à la stratégie CRM, c'est un MOOC qui reste assez généraliste, où je ne dis pas tout le temps utilisez Simple CRM parce que c'est pas le but. Le but ici, c'est que chacun réussit sa stratégie CRM, quelle que soit la plateforme qu'il a choisie. Le monde est assez vaste pour tous les éditeurs. Donc, ce que l'on va voir aujourd'hui de façon très concrète, c'est qui intégrer dans son projet, quel processus métier intégrer, comment mettre en place le cadrage des communications, implémenter les sources de données internes, les sources de données externes et les sources en temps réel, comment segmenter votre base de contacts. Ensuite, on abordera la question du reporting et de la valorisation des données, l'interaction avec les outils primaires et les outils de communication, la sécurisation des droits, la formation des utilisateurs, la définition d'une réelle stratégie agile et le focus sur les API et leurs possibilités. Alors, qui intégrer? Souvenez-vous, on a clairement vu dans les vidéos précédentes que la relation client, c'est toutes les relations. Donc, comme je le dis toujours, on peut être très bien séduit par l'approche marketing, par le discours du commercial, et puis être très déçu à la livraison du produit ou dans nos relations avec le support technique, par exemple. Donc, de mon point de vue, la cause pour laquelle je plaide, c'est que la totalité des arcanes de l'entreprise doivent être donc intégrées dans votre CRM. Ok? Donc, si on prend le cas de Simple CRM, on voit ici à droite une image qui bouge, on voit qu'on peut gérer du projet, de la vente, du support, toutes sortes de projets métiers, de processus métiers. Si nécessaire, vous pouvez créer vos propres processus métiers. Par exemple, nous ici dans l'image, on voit qu'on a une étape qui s'appelle BDU. BDU, chez nous, c'est Business Development Unit. C'est ce qui nous permet de gérer en fait nos relations avec les partenaires. Voilà, ça, ce n'est pas équipé en standard dans Simple CRM, mais vous pouvez le créer. Et je suppose que la plupart des autres logiciels du marché vous proposent de créer vos propres process. Pour créer des process, c'est tout simple. On clique sur un bouton « Ajouter un process », vous le nommez, et puis voilà, c'est dans la base. Alors, même si on va mettre en place tous les processus métiers, il y a certains processus métiers qui ont des applications dédiées. Exemple, la traçabilité des livraisons. Ou peut-être que vous utilisez un logiciel spécifique pour la gestion des stocks. Ce pourquoi j'aurais tendance à plaider, c'est que même si vous avez ces logiciels qui sont à l'extérieur du système,
Votre logiciel CRM va être également votre outil de BI, c'est-à-dire votre outil qui va vous permettre de faire des rapports afin de tirer des indices de valeur et d'améliorer le pilotage de l'entreprise. Exemple, si vous n'implémentez pas par exemple le support dans votre logiciel CRM, imaginons, vous avez implémenté une nouvelle fonctionnalité. Et suite à l'implémentation de cette nouvelle fonctionnalité, vous avez une baisse des demandes de support de 50%. Logiquement, en lançant un rapport dans le CRM, si vous voyez cela, il y a des questions à vous poser. Parce que ça veut peut-être dire qu'en fait, cette nouvelle fonctionnalité révolutionnaire est tellement complexe à utiliser que vos utilisateurs ont arrêté d'utiliser le produit. Donc, j'aurais tendance à dire que chaque responsable d'arcane, de société, un responsable support, responsable vente, responsable marketing, etc., doit aller lancer des rapports dans les autres métiers de l'entreprise afin de détecter des indices de valeur qui vont pointer des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces. Dès lors, si vous avez certains métiers qui sont dans d'autres systèmes d'information, par exemple les livraisons, par exemple la facturation, ce que je vous conseille, c'est de valoriser ces données en les réintégrant dans le CRM. Exemple, la facturation. Lorsque vous émettez une facture dans votre logiciel de facturation, vous créez une interaction qui informe le CRM que la facture a été émise pour la société Martin. Lorsque c'est payé, vous le mettez dedans. Donc vous faites une synchronisation. Exemple, je suis agent du support, la société Martin m'appelle 3 fois par jour pour faire du support, mais puisqu'on a fait cette synchronisation entre le logiciel comptable dédié et mon logiciel CRM, je vois que la société Martin n'a pas payé ses factures depuis 6 mois. Clairement, ça, je dois le remonter à mon responsable pour que lui prenne une décision stratégique avec les autres membres du management. Donc vraiment, si vous avez d'autres logiciels métiers, je vous conseille de les intégrer dans le CRM afin de valoriser la totalité des données de l'entreprise. Alors, je sais que souvent les étudiants pensent, oui, mais aspect pratique, comment faire, c'est compliqué, etc. Non, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on peut synchroniser via du fichier CSV, c'est-à-dire un genre de fichier Excel, donc votre application métier émet un fichier Excel qui est réimporté dans le CRM, ou bien du mail gateway, c'est-à-dire que l'application métier envoie un email qui va mettre à jour votre CRM, ou bien l'API. L'API, on y reviendra par la suite, c'est une espèce de tuyau magique qui permet de connecter des systèmes entre eux. Donc d'un point de vue technique, pas de panique, c'est faisable. Il y a une certaine complexité tout de même, parce qu'il va falloir définir des droits, des choses comme ça. Mais voilà, pour des professionnels de l'édition de software, ce n'est pas très compliqué. Alors, processus métier. Il y a deux choses que vous allez devoir définir pour bien réussir votre projet. D'abord, définir un mécanisme de délégation et ensuite un mécanisme d'automatisation. Je m'explique. Lorsque vous êtes dans une dimension de travail autour de CRM, le CRM devient une plateforme de travail collaboratif. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Bon, qui dit travail collaboratif dit gestion de droits. Exemple, très simple, est-ce que tous les commerciaux peuvent voir des affaires de leurs collègues qui sont en cours de réalisation? Ou est-ce que chacun ne peut voir que ses affaires? Alors je sais que beaucoup d'entreprises plaident pour un secret de l'information, qu'on ne puisse voir chacun que ce que l'on fait, etc. Je trouve que c'est un non-sens. On est un organisme, une entreprise est un organisme qui avance en parallèle. Et si l'on ne travaille pas de façon ouverte, de façon réellement collaborative, on va se tirer dans les pattes. Exemple, Jean-Pierre essaie de vendre à la société Sapin. La société Sapin, elle appelle Michel, un autre commercial, et puisque Michel et Jean-Pierre ne peuvent pas voir leurs affaires réciproques, eh bien, la société Sapin les met en concurrence sans qu'ils le sachent. Donc, on va se court-circuiter. Alors, les entreprises qui sont pour une séparation des informations, un cadrage, une segmentation forte, argumentent la protection des données. Je dirais que ça n'a rien à voir avec le CRM, je dirais que ce genre d'éléments, ça se retrouve dans le contrat de travail. Tout simplement, vous définissez dans le contrat de travail
une définition de l'utilisation de l'outil, une obligation du secret professionnel, de non-piratage de l'information, avec de lourdes conséquences pour l'employé s'il venait à vouloir voler des données des collaborateurs pour les revendre à une autre entreprise, etc. Ok ? Ensuite, une fois que l'on a défini qui peut voir quoi, et moi donc clairement, je plaide pour que tout le monde voit tout, sauf des données très sensibles. Exemple, le CEO et le directeur financier vont définir dans la plateforme CRM le projet d'évolution de l'entreprise pour les 3 années à venir. Ça, ils vont le faire dans un projet qui va être secret, et donc uniquement vu par eux deux. Mais pour le reste, on travaille en équipe, donc on peut tout voir. Ensuite, il va falloir automatiser les processus. Alors ici, vous avez donc une image de Simple CRM. En haut à droite, on a le petit bouton qui permet de lancer les modèles. Lorsque je lance un modèle, ça remplit automatiquement les champs. On voit ici, donc c'est une opportunité de vente pour un renouvellement de contrat vers l'utilisateur. Bon, nous, on a des modèles pour les plaintes en termes de support, pour les idées que nous apportent nos clients, etc. etc. Vous devez automatiser également vos scénarios à ce niveau-là. Donc, lorsque vous faites de la vente, il y a différentes figures possibles. Lorsqu'il y a des plaintes en termes de support, lorsqu'il y a des problèmes en termes administratifs, etc. Définissez ces grands scénarios répétitifs, de manière à ce que vos utilisateurs ne doivent pas écrire toutes leurs tâches ou leurs rendez-vous à la main. Un clic de souris, comme on le voit ici, et tout se remplit automatiquement. C'est lié à la société, à la personne de contact, etc. Donc, c'est un gain de temps énorme et qui est vraiment essentiel. Lorsque vous parlez CRM avec beaucoup d'interlocuteurs, ils disent « Oh là là, notre système, c'est une usine à gaz, on perd du temps vraiment à devoir saisir un tas de données, c'est horrible. » Voilà. Il faut simplifier. Et il faut même aller au-delà de ce que nous on appelle une interaction, c'est-à-dire un élément. On peut voir un ensemble d'interactions. Alors vous pouvez appeler ça, nous on appelle ça des modèles de projet. Vous pouvez appeler ça des scénarios, certains vont appeler ça des workflows, c'est pareil. Un exemple concret, lorsqu'un client signe, vous avez par exemple 10 étapes de travail en général. Vous allez avoir la mise en place de la facturation, ensuite prévenir le client qu'il va recevoir ses factures par telle adresse email et que donc il doit vérifier que ça ne tombe pas en spam, le prévenir lorsqu'on lance la fabrication, par exemple le prévenir de la livraison, ensuite peut-être une enquête de satisfaction, etc. etc. Peut-être le recontacter 6 mois après pour voir si tout va bien et 12 mois après lui proposer la nouvelle version du produit. J'invente. Vous pouvez fort bien créer comme ça des workflows d'accompagnement, comme ça, au lieu de faire les 10 étapes à la main, vous lancez un seul modèle de projet, workflow, scénario d'accompagnement, appelez-le comme vous voulez, et boum, directement, ces étapes vont se créer automatiquement, être attribuées aux bons intervenants de votre entreprise, et puis, voilà, un gain de temps, cadrage, on est certain de ne jamais rien oublier, etc., etc. Et donc, bonheur d'utilisation, puisqu'il n'a pas fallu rédiger toutes ces tâches de travail à la main. Ensuite, cadrage de communication. Alors, on l'a beaucoup abordé dans les vidéos précédentes. Donc, vous définissez un workflow d'accompagnement. Donc, lorsqu'un client vous contacte, première étape, petit email de confirmation de prise en charge et éventuellement de remerciement. Deuxième étape, lui confirmer l'état d'avancement. Troisième étape, lorsque vous définissez un rendez-vous, voilà, un email. Ensuite, lorsque le rendez-vous est confirmé, l'inviter à lire votre brochure sur le site, à voir la vidéo, etc. Après le rendez-vous, un email de remerciement, etc., etc. Tous ces emails, en fait, il faut que ce soit votre logiciel CRM qui les écrive pour vous. On le voit ici dans la petite animation. Voilà, on choisit dans un processus de vente une confirmation aussi de prise en charge d'installation de Simple CRM. On voit que je clique, ça écrit l'email automatiquement. Et donc, on voit toute la traçabilité. Donc, ça permet deux choses. Un, vous êtes certain que les emails, les communications que vous envoyez sont toujours de la même qualité. Vous êtes certain que les informations sont bien à jour, bien qualitatives. Vous êtes certain aussi qu'il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Très souvent, on sous-estime l'importance ou l'état émotionnel de la personne en face de nous. Imaginons qu'une personne vous dise « Oh oui, il y a un problème avec la fonction A ». Bon, imaginons que l'agent du support ne soit pas de très bonne humeur, je sais pas, il a été coincé dans les embouteillages, par exemple. Il trouve qu'il y a 15 points d'exclamation dans l'email de la personne, il se sent agressé,
et va répondre « Oh, bah, vous n'avez qu'à lire l'explication relative au point 1 dans notre FAQ technique. » Voilà, bon, en mettant aussi 15 points d'exclamation. Bon, peut-être que la personne qui a envoyé cet email avec plein de points d'exclamation, il est agressif parce que bah, sa femme lui annonçait qu'il allait le quitter ce matin. Vous ne pouvez jamais savoir l'état émotionnel de la personne en face de vous. Donc, écrivez toujours les emails les plus neutres possibles, des emails uniquement factuels et qui envoient uniquement des informations de qualité. Et pour ça, bah, les emails automatiques, c'est fantastique, puisque il n'y a jamais d'émotion plus l'une l'autre que l'autre, puisque c'est la machine, le CRM qui l'écrit. L'autre avantage, c'est que, bien entendu, on a une traçabilité totale. C'est-à-dire que quand on va dans la fiche, on le voit ici, on voit qu'on a envoyé l'email 0, l'email 2, l'email 3, l'email 4. On a donc une traçabilité totale de tout ce qu'on a envoyé au client. Ça permet donc, lorsque l'on escalade, par exemple, une opportunité de vente ou un ticket de support à quelqu'un qui a un niveau technique plus fort, une meilleure connaissance du produit, bah, il peut voir directement tout ce qu'on a déjà dit au client. Et ça, c'est fantastique. Ensuite, cadrage de communication, l'importance de mettre en place des FAQ par processus métier. Donc les FAQ, bah, ça peut être un petit site internet, ça peut être un Wikipédia à l'intérieur de l'entreprise, ça peut être un intranet, ça peut être dans le logiciel CRM, ou ça peut être via un document partagé dans du Google Drive, dans du Microsoft Office 365, qu'importe. Ce qui est important, c'est que quand vous engagez quelqu'un, voilà, quelqu'un qui commence dans le département vente, bah, vous lui dites, voilà, là tu as notre Wikipédia qui définit le processus métier, voilà comment on reçoit un client, ok. Donc après le premier contact, on envoie tel modèle d'email via telle manipulation dans le CRM, etc. etc., etc. Et lorsqu'il y a des questions, bah, voilà, tu regardes ici, il y a un index de questions. L'index, c'est par exemple efficacité du nettoyant. Imaginons que vous vendez des produits de nettoyage, bah, efficacité des nettoyants, hop, voilà, là j'ai une explication qui dit, bah, pour connaître l'efficacité du nettoyant, je vous invite à lire cette page internet où des tests ont été réalisés qui montrent l'efficacité par rapport à différents types de tâches, par exemple. Le but, c'est qu'il n'y ait aucune place à l'improvisation. C'est que vos employés ne doivent pas commencer à inventer des réponses. Toutes les réponses doivent être préformatées. S'il manque une réponse, bah dans ce cas-là, la question doit être escaladée à une personne qui est à un niveau supérieur dans la hiérarchie, qui a une meilleure connaissance du produit de l'entreprise. Cette personne va rédiger une réponse, mais elle ne va pas se contenter de l'envoyer au client, c'est-à-dire qu'elle va remonter cette réponse dans l'FAQ, de manière à ce que votre FAQ devienne vraiment l'encyclopédie universelle de votre entreprise. Voilà, c'est le vœu que je fais pour vous, que vous ayez donc une encyclopédie universelle qui ne laisse plus de place à l'improvisation. Ensuite, une fois que vous avez cadré la communication, on va s'attaquer aux sources des données internes. Donc, lorsque vous attaquez votre projet CRM, vous avez des sources de données qui sont éparses. Donc, vous avez des bases de contacts, sociétés, etc., qui sont dans des fichiers Outlook, ou Thunderbird, ou Mailsumac. Vous avez sans doute des informations dans le système comptable, vous avez peut-être un ERP, vous avez peut-être une base marketing pour les newsletters, par exemple, qui contiennent aussi des données. Puis tout le monde a des fichiers Excel à gauche et à droite. Première étape de travail, dans ce cas-là, ça va être donc de rassembler tous ces fichiers dans un seul, pour ensuite réinjecter ces données dans le logiciel CRM. Là aussi, pas de panique en matière d'import, c'est très simple. C'est un fichier CSV, donc en ancêtre d'Excel, vous mettez dans le système et hop, ça écrit les données. Vous pouvez le faire vous-même ou Simple CRM ou votre autre éditeur, si vous n'avez pas choisi de travailler avec Simple CRM, va le faire pour vous. Okay. Ensuite, source de données externes. C'est le moment aussi de se poser la question, voilà, on a nos bases, est-ce qu'on n'a pas envie de doper cette base? Alors la possibilité, l'achat ou la location de base externe, que vous allez donc toucher pour enrichir votre base actuelle. Posez-vous la question de mettre en place une stratégie d'échange de base avec d'autres entreprises. Exemple, vous êtes un carrossier spécialisé dans la réparation des voitures après que la grêle soit tombée. Voilà, vous êtes vraiment spécialisé là-dedans. Est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de prendre contact avec des compagnies d'assurance et leur dire, écoutez, nous, on a une base de clients, vous avez aussi des clients, et ce sont les mêmes. Vous faites de l'assurance pour la grêle, et nous, on fait la réparation derrière. Est-ce que quelque part, on n'aurait pas intérêt à échanger nos bases, à mettre en place une collaboration? Donc, réfléchissez s'il n'y a pas moyen de mettre en place
une dynamique commune avec d'autres entreprises qui ne sont pas des concurrentes, mais qui proposent quelque chose qui est complémentaire à votre produit ou à votre service pour enrichir votre base. Et ensuite, les API. Est-ce qu'il n'existe pas quelque part des bases existantes dans lesquelles vous pourriez puiser des choses? Donc, on va y revenir en détail sur la notion d'API plus tard. Je n'ai pas envie maintenant de vous bourrer le crâne avec du technique. Un API, retenez simplement que c'est un tuyau qui vous permet d'aller vous connecter dans un autre système informatique où il y a des informations. On va reprendre l'exemple, vous êtes une carrosserie spécialisée ou une assurance, qu'importe. Imaginons que dans votre pays, le registre national des plaques d'immatriculation vous permette de vous connecter, moyennant paiement, moyennant un abonnement, à leur système pour être informé de tous les nouveaux véhicules qui sont immatriculés. C'est formidable. Voici une source externe de données vraiment qualitative. J'ai le nom de la personne, le modèle, etc. etc. Ces coordonnées de contact. Donc vous payez pour vous connecter sur cette API, sur ce tuyau, pour recevoir les informations qui vont enrichir votre CRM. Donc posez-vous la question, j'ai mes sources internes, est-ce que je ne veux pas les doper avec des sources externes? Ensuite, une fois qu'on a fait cela, on va se poser la question des sources en temps réel. Les sources en temps réel, c'est le formulaire de contact via votre site internet. Est-ce qu'il ne faut pas brancher votre site internet à votre CRM? Ou si vous avez un site e-commerce, il faut récupérer les données. Si vous avez un chat sur le site, via Twitter, etc. etc. Donc là aussi, il y a une panoplie de possibilités, de connexions à réaliser. On y reviendra un peu plus par la suite sur ces possibilités, mais réfléchissez donc interne, externe et temps réel. Une fois que vous avez défini ces sources, il va falloir se poser la question de la segmentation. Donc c'est très bien. On a les sources internes, externes. Bon, avoir juste un annuaire avec plein de données, ça n'a aucun intérêt. Ce que j'ai besoin, c'est de segmenter pour savoir ce qui les intéresse. En général, on va d'abord segmenter par rapport à la vente. Donc, comme on le voit ici dans la petite image qui bouge, je crée ce qu'on appelle nous des centres d'intérêt, qui sont des pommes, des poires et des Scooby-Doo. Donc, lorsque vous allez importer vos fichiers internes, externes et temps réel, il faut que ça crée aussi cette segmentation. Donc, il va falloir revoir vos bases internes pour recadrer tous les clients qui aiment les pommes, les poires et les Scooby-Doo. Les bases externes, vous avez loué une base, vous voulez savoir s'ils sont intéressés plutôt par des pommes, des poires ou des Scooby-Doo. Si vous liez avec le site internet, lorsque le client achète des pommes, ça rajoute le centre d'intérêt pommes. S'il achète des pommes et des poires, ça va ajouter pommes et poires. Donc vous voyez la logique. Il faut segmenter pour valoriser cette base au maximum. Alors, ne vous limitez pas uniquement en termes de segmentation pour la vente. Alors c'est sûr, la segmentation vente est hyper importante puisqu'elle va permettre au marketing de mettre en place des campagnes. Donne-moi ceux qui aiment les pommes, les poires et les Scooby-Doo pour faire une newsletter. Maintenant, il y a aussi de la segmentation en termes de support. Par exemple, pourquoi pas, ils achètent des Scooby-Doo, mais plutôt des Scooby-Doo en plastique. Ou plutôt des Scooby-Doo en tissu, ou plutôt en corde. Alors, pourquoi? Parce que quand le client vous contacte, si c'est un Scooby-Doo en plastique, c'est Jean qui est spécialisé dans le plastique. Si c'est des Scooby-Doo en tissu, c'est plutôt Marc. Et si c'est des Scooby-Doo en corde, c'est plutôt Marie. Donc, lorsqu'on a la plainte qui arrive, on sait directement vers quel technicien le diriger grâce à sa fameux centre d'intérêt qui permet de segmenter la base. Donc, réfléchissez bien à ce niveau-là. De même, par exemple, en finance, vous pouvez segmenter, est-ce qu'il paye de façon annuelle, mensuelle, est-ce qu'il paye par carte de crédit, dépôt automatique SEPA, ce genre de choses. De manière à directement le diriger vers le bon interlocuteur, de manière à ne pas lui poser des questions inutiles aussi, et donc avoir un dialogue directement qualitatif. Ensuite, n'oubliez pas les centres d'intérêt positifs et négatifs. Alors, dans Simple CRM, quand vous lancez une requête, vous pouvez dire directement ceux qui sont intéressés par les pommes et pas par les Scooby-Doo. Mais peut-être que vous utilisez un logiciel qui ne permet pas du tout ce genre de truc, donc vous allez devoir créer des centres d'intérêt négatifs. Intéressé par pommes, poires et Scooby-Doo, ou pas intéressé par les pommes, pas intéressé par les poires, pas intéressé par les Scooby-Doo. Donc, regardez bien les possibilités de votre plateforme pour voir s'il ne faudrait pas travailler sur du négatif. Et pensez aussi à ce que vous voudrez interroger dans 5 ans.
Peut-être qu'à l'instant T, imaginons que vous vendez des formations, bah oui, ok, il a fait la formation niveau 1, voilà, mais de toute façon, on n'a pas de niveau 2, quoi. Hein. Bah oui, mais peut-être que dans 5 ans, vous aurez une formation niveau 2. Donc précisez formation niveau 1, parce que dans 5 ans, vous avez peut-être créé la formation niveau 2, et que donc, bah, vous voudrez pouvoir requêter ceux qui ont fait la formation niveau 1, mais qui n'ont pas encore fait la niveau 2. Ok? Donc réfléchissez aussi à ce que vous voudrez dans le futur. Alors, reporting et valorisation des données. Bon. Souvenez-vous, hein, on avait vu tout à l'heure, on a un clic de souris, boum, le système crée automatiquement une interaction de vente, une interaction de support, etc., etc. Réfléchissez à mettre en place une politique de segmentation de ces différentes interactions. Exemple, on va imaginer ici que vous vendez des fruits et des légumes. Vous voyez ici, moi j'ai fait des segmentations pour mes opportunités de vente. Fruits, /pommes, /grande surface. Fruits, /orange, /épicier, ou bien légumes, /salade, /restaurant. Donc vous voyez, premier niveau de classification, si c'est des fruits ou des légumes. Deuxième niveau, la grande famille de fruits ou des légumes. Troisième niveau de classification, le profil du client. Alors, plusieurs politiques possibles à ce niveau-là en fonction des solutions. Dans Simple CRM, il y a deux possibilités. En fait, vous pouvez donc créer des modèles d'interaction qui vont remplir en fait ce titre automatiquement, qui va vous permettre de faire une segmentation. Donc on voit ici, voilà, ici j'ai toutes les ventes. Je vais préciser un mot-clé ici qui est donc Simple CRM, et j'ai donc les ventes par rapport à du Simple CRM. Ok. Je vais affiner ma requête. Simple CRM pour ceux qui sont uniquement au niveau démo. Et j'ai donc ceux qui sont en démo. Et on voit que mes variables, enfin mes résultats changent. Alors bon, pour vous, ça n'a peut-être pas du sens, hein, Simple CRM plus CRM plus démo. Nous, c'est notre façon à nous de classer nos ventes. Ok ? Vous avez votre façon à vous, qui peut être, comme je le disais juste avant, tout simplement de reclasser en fonction donc, du produit, etc. etc. Hein, fruits, /pommes, /grande surface. Oups, pardon. Donc, réfléchissez à une politique de segmentation. Alors, dans Simple CRM, il serait aussi possible de créer des champs spécifiques par interaction pour affiner. Personnellement, je ne suis pas fan. Vous pouvez, mais je vais vous dire un truc. Si quand je crée une interaction de support de vente, etc., je dois encore préciser 3-4 champs en la main, ça commence à faire un peu usine à gaz, et ça va un peu refroidir vos utilisateurs. Le fait que, quand je lance, ça remplit tous les champs tout seul, et ensuite, grâce au moteur de requête, je n'ai plus qu'à préciser des mots-clés, c'est quand même beaucoup plus souple. Parce que la seule fois où je vais devoir préciser quelque chose, c'est quand je fais mon rapport. Personnellement, je suis plutôt dans cette dynamique-là. Le moins de travail possible pour les gens qui sont sur le terrain, qui doivent saisir des informations en permanence. Maintenant, bon, à vous de poser vos choix. Ensuite, interaction avec les outils primaires. Alors, les outils primaires, pour moi, ce sont vos outils de travail au quotidien. C'est-à-dire votre logiciel email, votre téléphonie, votre Skype, votre scanner, etc. etc. Certains logiciels CRM posent le choix que, si vous choisissez de travailler avec vous, que vous devez changer, par exemple, de logiciel de messagerie parce que vous devez utiliser le leur. Voilà, chacun sa religion. Chez Simple CRM, on a posé le choix de ne pas vous obliger à changer d'infrastructure, de logiciel. Pourquoi ? Parce que, si on prend le cas simplement du logiciel email, vous utilisez le même depuis 15 ans, vous êtes habitué, il n'y a rien de plus contraignant que de devoir changer des habitudes qui sont présentes depuis 15 ans. Donc, idéalement, un bon outil CRM, c'est un outil qui va respecter votre sensibilité, qui va respecter vos habitudes et qui va donc dialoguer avec vos outils métiers. Alors, on a un exemple ici. On va attendre que le GIF, voilà. Une personne est mentionnée, je mets ma souris au-dessus, je vois des informations de contact. Si je clique sur le petit logo Skype, ça va lancer l'appel Skype. Je clique sur email, ça va ouvrir votre client email pour l'envoyer un email. Je clique sur les petits boutons de téléphone, ça va envoyer un appel téléphonique avec votre système de téléphonie. En termes d'outils primaires, vous avez un scanner réseau, vous scannez un contrat et vous l'envoyez directement dans votre logiciel CRM. Vous utilisez un Microsoft 365, Google Drive, ce genre de choses. Depuis votre logiciel CRM, vous savez ouvrir, appeler directement un document présent dans ce système. Donc, listez vos outils primaires
Et voyez comment ils peuvent être intégrés avec votre logiciel CRM afin de respecter vos habitudes et afin que ce logiciel vous ressemble et ressemble à vos processus métiers actuels au maximum. Ensuite, intégration avec les outils de communication. Alors ici, on a un petit GIF à minimer qui montre un logiciel de chat qui s'ouvre quand vous allez sur le site Simple CRM. Peut-être que vous avez ça aussi, hein. Vous avez votre site et puis un petit chat qui s'ouvre automatiquement en bas. Voyez, listez un petit peu tous ces outils de communication que vous utilisez, c'est-à-dire votre site internet au travers de ces formulaires de contact, le chat du site, votre Twitter, votre Facebook, votre outil newsletter, les SMS, etc., etc. Listez tout ce que vous utilisez pour communiquer vers vos clients, que ce soit de façon donc communication entrante ou sortante, hein, et voyez à les intégrer avec votre logiciel CRM. Il faut valoriser la totalité des données, hein, donc ça, bon, revoyez les autres vidéos si vous ne vous souvenez pas, on en a parlé en long et en large. Donc voilà, votre site web, tous les formulaires de contact, voilà, ça doit créer une fiche société, une fiche contact, une interaction qui doit être créée, qui doit être donc gérée par un collaborateur. Si la fiche existe déjà, ça va enrichir la fiche de la personne qui existe déjà. Le chat du site web, tout chat réalisé sur le site web doit être stocké dans le CRM et relié à la fiche de société contact. Les tweets, on l'a fortement évoqué auparavant dans les autres vidéos, voilà, on peut stocker les tweets. Donc vraiment valoriser la totalité des outils de communication externes. Alors, attention, si vous êtes un peu pris par le temps dans votre projet CRM, il n'y a pas d'obligation de tout faire tout de suite. Hein. L'intégration des outils de communication, vu qu'ils sont externes de toute façon, vous pouvez les faire, voilà, vous dites, ok, je me donne 6 mois pour tout intégrer. Un projet CRM, c'est un projet agile, hein, un projet qui évolue dans le temps, donc pas de souci, hein, si vous voulez le faire en plusieurs fois. Sécurisation des droits, qui peut voir quoi? Bon, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Personnellement, pour moi, c'est mieux si tout le monde peut tout voir. Ok? Je dirais peut-être petit bémol, si vous utilisez des commerciaux qui sont purement des commerciaux externes, vous n'avez peut-être pas la possibilité d'établir cette relation de confiance ou de la cadrer de façon contractuelle, de façon suffisamment efficace. Oui, là, peut-être. Après, je dirais que simplement limiter les possibilités en termes de dégâts occasionnés par une distraction, c'est-à-dire si vous avez la possibilité, bon, dans Simple CRM, c'est ce qui est fait de base. Après, je ne sais pas dans les autres logiciels CRM, ça dépend de ce que vous utilisez, mais dans Simple CRM, c'est impossible, par exemple, d'effacer une société, un contact, une interaction. Et franchement, si cette option existe dans ce que vous utilisez, utilisez cela, bloquez ces possibilités parce que l'erreur est humaine. Hein. Vendredi, fin de semaine, fin de journée, je suis fatigué, épuisé, voilà, je rentre dans le CRM et pris par la fatigue, j'efface un client qui est client depuis 15 ans. Et je mets à la poubelle 15 ans d'historique. C'est grave. Et ça peut arriver, et on ne peut pas en vouloir. À la personne, on a tous des coups de fatigue, hein, même le meilleur d'entre nous. Donc voilà, protéger les utilisateurs d'eux-mêmes en bloquant ces possibilités d'effacer des choses. Pour les utilisateurs Simple CRM, il y a dans les FAQ une entrée qui s'appelle sécuriser votre CRM, je pense, un truc comme ça. De toute façon, ça vous a été aussi envoyé, je pense, par email, hein, une fois que vous avez signé. Maintenant, après, c'est votre administrateur Simple CRM qui a reçu cet email d'information. Mais regardez, c'est très bien expliqué. De même, adapter Simple CRM au métier, donc un agent de support voit uniquement les interactions de support de base. Par contre, puisqu'on est dans une dynamique de délégation de travail collaboratif, un agent de support qui va créer une interaction pour un commercial ou pour quelqu'un de la R&D, par exemple, voilà. Allez, exemple concret. Michel reçoit une plainte de support qui n'est pas vraiment une plainte, qui est plutôt une bonne idée, en fait. Une fonctionnalité qui n'est pas présente. Michel va transmettre cette interaction à Pierre, qui est en charge de la R&D produit. Michel, à la base, pour lui, c'est un ticket de support, parce qu'il n'a que du support, mais s'il choisit Pierre, il peut voir tous les types d'interactions que Pierre peut voir. Et Pierre, il a la R&D dans ses attributions, donc on va pouvoir créer une interaction de R&D. Donc même si à la base, je n'ai pas accès à ce type d'interaction,
je peux de manière pratique, lorsque je transmets une tâche à un collaborateur, y avoir accès, puisque lui y a accès. Okay, donc voilà, en termes de complexité, c'est très simple. Hein, on voit ici dans l'interface de Simple CRM, vous enlevez ce dont il n'y a pas besoin pour l'utilisateur, et puis si vous avez enlevé par erreur, vous pouvez rajouter, comme on vient de le voir ici avec l'achat par exemple, qui est supprimé et puis à nouveau ajouté. Juste, voilà, hop, il va retaper achat et c'est fait. Toujours le problème avec les GIFs, hein, vu que c'est automatique, c'est pas toujours en temps réel. Après ça, formation des utilisateurs. Trop souvent, un logiciel CRM est mis en place, puis on dit aux utilisateurs, voilà, travaillez là-dedans, c'est votre nouvel outil, exactement comme ils ont eu une suite Office avec un éditeur de texte, un tableur Excel et un logiciel email. Bon, vous le savez, pour avoir vu toutes les autres vidéos, le CRM, ce n'est pas juste un outil, c'est avant tout une stratégie orientée client autour du client. Il est donc essentiel de parfaitement former vos utilisateurs. Alors, en fonction de la taille de votre entreprise, il y a plusieurs possibilités. Si vous êtes une petite entreprise, moi, ce que je conseille, c'est une formation globale avec votre éditeur, en général. Et je dirais, il va y avoir un responsable projet CRM qui va être formé à une formation avancée. Okay, votre responsable CRM interne, c'est celui qui va en général faire l'adaptation de l'outil. Il va être votre référent interne pour l'outil. C'est vers lui que vos utilisateurs vont aller par la suite avec des idées, des questions, etc. Bon, c'est sûr que si c'est une question purement d'utilisation, ils peuvent joindre le support de votre éditeur. Mais voilà, vraiment, il faut avoir un responsable qui est ce qu'on appelle chez nous un parrain. Alors, des parrains, si vous êtes sur une grosse entreprise, il peut y en avoir plusieurs. Donc, typiquement, une boîte, mettons, de 50 personnes. Il va falloir former avec l'éditeur 5 personnes qui chacun vont avoir en charge 10 utilisateurs que eux-mêmes vont former. Je dirais que chacun de ces parrains devra réaliser, mais ça c'est dans la politique globale des wikis internes, des FAQ ou des intranets, il va devoir réaliser un mode d'emploi dédié pour chaque département. Okay, donc, pour le support, quand tu reçois une plainte, tu crées un ticket, ça se fait comme ça, l'évolution des tickets c'est comme ça, jusqu'à une conclusion, c'est-à-dire que le problème doit être résolu. Donc, il va vraiment falloir avoir un parrain par département, qui va réaliser un mode d'emploi spécifique pour chacun de ces départements. Ensuite, pousser vos utilisateurs à passer des certifications. Donc, chez Simple CRM, vous avez la Simple CRM Academy qui vous permet de passer des certifications, qui est un vrai diplôme certifié par Simple CRM, qui est neutre. Valoriser cela. Donc, chez Simple CRM, c'est entièrement gratuit, alors que les autres éditeurs, en général, c'est payant. Bon, à voir. Une personne qui fait la démarche de passer une certification est une personne qui va faire la démarche de creuser l'utilisation de l'outil en profondeur. Ça veut dire, un employé qui connaît bien son outil, c'est un employé qui est hyper efficace et qui va dégager plus de valeur ajoutée. Donc, je dirais, valoriser au maximum les certifications. Expliquer l'intérêt, une certification, c'est bien pour ta carrière, tu peux le mettre sur ton LinkedIn, etc. Puisque bon, c'est interdépendant de l'entreprise, la certification est par utilisateur, donc elle est vraiment personnelle. Pourquoi pas mettre en place une politique de récompense? Certification numéro 1, tu as droit à une bouteille de vin. Certification avancée, tu as droit à un restaurant, par exemple. Je ne sais pas. À vous de voir avec votre direction des ressources humaines quelle dynamique vous voulez mettre en place. Mais vraiment, valoriser les efforts des gens. Ça, c'est essentiel. Ensuite, n'oubliez pas que votre outil CRM, il va évoluer. Il va évoluer de deux façons. Il va évoluer tout simplement parce que l'éditeur crée de nouvelles fonctionnalités. Et ensuite parce que vous allez faire évoluer la configuration de l'outil. Donc, ça veut dire qu'il va falloir mettre en place une dynamique de formation continue. Ce que je vous conseille, c'est à peu près une fois par an de faire 2 heures, 3 heures
de formation, de mise à jour. Ok, depuis 1 an, les nouvelles fonctionnalités qui sont rentrées dans l'outil, c'est ça, 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 ça. Et nous, on a mis en place tel et tel et tel process. Alors, bien entendu, lorsqu'il y a des nouvelles fonctionnalités, vos utilisateurs reçoivent une newsletter d'information de la part de Simple CRM. Si vous implémentez de nouveaux process métiers, etc., c'est à vous de les informer que votre wiki interne est mis à jour avec les nouveaux process métiers, bien entendu. On peut juste faire un point une fois par an, mais bon, vous comprenez la logique, c'est que ce gros point annuel, ça va être aussi l'utilisation d'échanger plus en profondeur, de se dire, ok, on l'utilise tous les jours, quelles sont les idées de chacun, et valoriser les idées de chacun pour peut-être développer un roadmap de nouvelles customisations à mettre en route. Ok ? Donc définir une réelle stratégie agile. Alors bon, une fois que vous avez tout fait là, on a déjà vu et revu que le CRM c'est une stratégie orientée autour du client, mais comment définir une certaine agilité, c'est-à-dire définir une évolution de cette stratégie dans le futur. On l'a vu, il est possible d'enrichir via des données externes, via de l'API, via des partenaires, via aussi simplement une opération de marketing, un jeu concours par exemple. Ok, se dire comment est-ce qu'on va vouloir mettre en place cette évolution, comment est-ce qu'on a envie d'enrichir, qu'est-ce qu'on voudra faire dans le futur, comment est-ce qu'on va piloter l'enrichissement de la segmentation des contacts. Ok, jusqu'à présent on avait Pomme, Poire et Scooby-Doo. Comment est-ce qu'on va définir de rajouter carottes et bananes en plus? Quel va être ce processus de soumission de ces nouveaux centres de segmentation, de validation, qui va implémenter, etc. Donc définissez aussi ces flux d'évolution. Définissez également comment chacun des acteurs de l'entreprise va être un élément déclencheur du remarketing. Exemple, le support qui dialogue avec les utilisateurs est capable de détecter de nouveaux besoins qui peuvent remonter au département vente. Comment est-ce qu'on va mettre en place ces interactions croisées et comment surtout sensibiliser les utilisateurs à leur responsabilité du fait que chacun peut enrichir les autres départements de l'entreprise. Donc là, c'est tant d'un point de vue CRM que d'un point de vue culture d'entreprise. Ensuite, définir, ok, on a un outil de data mining, donc pour rappel, data mining, les pépites d'or qui dorment dans la base. Simple CRM permet de faire des requêtes de façon très simple. Comment va-t-on utiliser en fait le système de façon réelle? Parce que c'est magnifique d'avoir un outil ultra performant, bien pensé, mais si on ne s'en sert pas, ça ne sert à rien. Et donc se dire, ok, moi, ce qui me plairait, c'est de lancer, une fois par trimestre, la liste des clients qui ont acheté il y a 24 mois, qui n'ont plus rien acheté il y a 12 mois, qui avaient acheté des pommes, des poires, mais pas de Scooby-Doo. Parce que je sais que s'ils ont acheté il y a 24 mois, ils ont eu le temps et qu'ils n'ont plus acheté depuis 12 mois, je sais qu'ils ont eu le temps de faire grossir leur trésorerie. Je sais qu'ils ont déjà acheté des pommes, des poires, donc je sais qu'ils sont conquis. Je sais qu'ils n'ont pas encore tenté les Scooby-Doo, donc je vais leur proposer des Scooby-Doo. Ok? Donc réfléchissez à la stratégie agile au niveau du data mining. Et définissez aussi, mais ça va venir dans le temps également de manière agile, d'autres possibilités. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser le logiciel CRM, plus vous allez le maîtriser. Et plus vous allez être capable de voir les possibilités de ce système. Et donc, ça va amener chez vous d'autres pratiques, d'autres idées, d'autres visions. Et là, ce pourquoi je plaide pour la mise en place d'une boîte à idées. Je m'explique. Chacune des personnes dans l'entreprise a des idées, mais elles ne sont pas toujours assez valorisées. Ne sont pas assez valorisées par manque de communication, par peur du regard de l'autre, j'ai peur que l'on se moque de mon idée, et puis par manque de culture d'entreprise, du développement de l'idée, tout simplement. Donc, deux possibilités. Soit une boîte à idées électronique.
Je prends le cas de Simple CRM, vous créez un projet que vous appelez boîte à idées, et tout le monde push là-dedans des interactions qui sont des idées, que l'on classe par métier. Des idées pour le support, des idées pour la vente, des idées pour la facturation, pour le produit, etc. etc. Ou alors, pour les plus timides, on met une grosse boîte en plastique ou plusieurs boîtes en plastique disséminées dans l'entreprise, dans lesquelles on peut déposer de façon anonyme des idées sur papier. Et ensuite, on va trier ces idées, etc. etc. Donc, à voir. Si vous avez des gens qui sont plutôt timides, qui ont peur du regard de l'autre, vous pouvez faire ça. Si vous avez des gens qui aiment bien amener des idées, vous pouvez organiser des concours. Hein. Il y a les fameux hackathons, par exemple, où on va pendant 12 heures réfléchir à une thématique, etc., etc. Il y a plein de choses à faire. Et donc, créer comme ça une dynamique pour que les gens vous apportent leurs idées par rapport à l'utilisation du CRM dans l'entreprise. Alors, focus sur les API et leurs possibilités. Donc, comme je vous ai dit, une API, c'est un tuyau magique qui vous permet de vous connecter dans d'autres systèmes d'information pour récupérer des données. La plupart du temps, c'est payant. L'intérêt immense, c'est que vous avez la possibilité d'avoir accès aux données d'autres entreprises. Alors, à l'instant T, c'est peut-être très éloigné de votre réalité quotidienne. Mais par exemple, dans certains milieux, par exemple les assurances et les fabricants de voitures, il peut y avoir des échanges de données. Hein. Nous, par exemple, je vais prendre mon cas, donc chez Simple CRM, nous, on a un échange de données avec l'accord du client, je précise, lorsque un client a un problème avec son informatique. Voilà, on a des clients qui vont trouver notre support en nous disant « Ouais, j'ai un problème avec mon Windows, mon Mac, avec mes emails, avec ma téléphonie, etc. » Ce n'est pas le boulot de notre support. Notre support technique, il est là pour tout simplement répondre aux questions techniques par rapport à l'utilisation du CRM. Bon, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un label Simple Support. Et donc, lorsque des clients ont des problèmes, on confie ça à des prestataires informatiques qu'on a labellisés parce qu'on sait qu'ils font vraiment un boulot qualitatif. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a un besoin, on envoie ce besoin dans leur Simple CRM qu'eux utilisent, et eux contactent ces gens. Voilà, c'est un intérêt croisé via de l'API. Hein. Donc, nous, on vend la donnée, donc ça, c'est un micro-revenu en plus, soyons clairs, mais surtout, ça permet à nos clients de mieux vivre leur informatique. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Parce qu'un client qui a tout le temps son ordinateur qui tombe en panne, c'est un client qui va avoir difficile d'utiliser Simple CRM. Donc, c'est pas bon pour nous. Hein. Donc, en termes de fidélisation client, pour nous, c'est tout bon. Et nos partenaires labellisés, pour eux, c'est tout bon aussi parce qu'ils reçoivent des clients en plus. Voilà. Donc, le fait de pouvoir brancher des systèmes informatiques ensemble pour s'échanger des données, va vous permettre d'exploiter des nouvelles pistes. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors, vous connaissez tous ce genre de système de façon un peu péjorative. Vous savez tous que Facebook gagne sa vie en revendant des données, par exemple. Hein. Voilà, Facebook, c'est une piste. Donc, réfléchissez à cette dynamique de se brancher sur d'autres systèmes via de l'API, qui est un système sécurisé. Ça va vous permettre d'accéder à des données à un prix très intéressant. Et vraiment, comme j'écris là, the sky is the limit. Lâchez l'imagination. On va prendre un exemple, c'est Airbnb. Donc vous connaissez cette plateforme, vous voulez aller à Paris, vous n'avez pas envie de payer une chambre d'hôtel, etc. très cher. Airbnb donne donc des espaces de location chez des particuliers. À des tarifs très intéressants. Airbnb, pour que ça fonctionne bien, qu'est-ce qu'ils ont fait aux États-Unis? Ils se sont branchés sur, alors je ne connais plus du tout comme ça de mémoire le nom du site, mais ils se sont branchés sur le plus gros site de petites annonces des États-Unis via l'API. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un proposait un bien à louer chez Airbnb, Airbnb le mettait sur cette plateforme de petites annonces. Et donc, ce site, c'était genre l'équivalent du boncoin.fr pour la France, leur a permis en très peu de temps d'attraper une audience énorme qui était l'audience de ce site.
Et donc, bah, les gens cliquaient, arrivaient sur le site d'Airbnb. Et donc, ça aura permis vraiment de décoller. Voilà, ça, c'est permis grâce aux API. Donc, réfléchissez dans votre secteur d'activité ce qui serait possible, où vous n'avez pas trouvé la stratégie directement maintenant, hein. Mais laissez ça mûrir en arrière-plan, et puis je suis certain qu'il y a de très très belles choses à faire en intégrant des API à votre logiciel CRM. Voilà, fin de la présentation. Moi, je vais revenir en arrière pour pas rester sur une page noire. Vous remercier pour votre attention. Remercier mes clients d'avoir fait la démarche de regarder ces vidéos. Remercier mes étudiants d'avoir été attentifs, de ne pas avoir trop chahuté, d'avoir été gentils. J'espère de tout cœur qu'on aura l'occasion d'échanger, de se croiser dans la vraie vie, pas juste en vidéo. Et puis j'espère surtout de tout cœur que votre projet CRM sera un réel succès. Voilà, bonne chance à vous, bon travail. Et puis je vous souhaite comme toujours beaucoup de bonheur. Voilà, à bientôt.